qui était prévu pour la deuxième mi-temps. C'est le même plan de bataille. Ouais, exactement, on ne change pas, même si on prend un but, on ne change pas. De toute façon, on a toujours été habitué à jouer en contre, on va jouer comme ça nous a réussi. J'espère que pour le 0-0, qu'on tiendra jusqu'à la fin du match. C'est vrai qu'à 0-0 ferait l'affaire de Paris Saint-Germain. Il restera ensuite 3 journées de championnat. Sans oublier, et il est toujours bon de le rappeler, Auxerre qui est à l'affût. Mais après, PSG reçoit Laval, va à Lens et reçoit Metz, alors que l'OM va à Toulon, reçoit Auxerre et finit à Montpellier. C'est-à-dire qu'on peut considérer que les 3 matchs suivants sont plus faciles pour PSG que pour l'Olympique de Marseille, sur le papier, bien entendu. C'est vrai que le nul, ça serait la bonne affaire pour PSG, et je maintiens que le nul, ça serait la très bonne affaire pour l'AJA Auxerre, de Giroud et de Coquart, que vous avez vu tout à l'heure. C'est Coquart qui a gagné le fanion, tiré au sort entre les 2 débutants par Michel Platini dans les vestiaires, entre Deschamps et Coquart. Coquart qui était donc l'un des bleus de cette nouvelle équipe de France de Michel Platini. Jean-Pierre Papin, en étant absent à ce moment-là, souffrant d'une angine, il va beaucoup mieux maintenant. Pour le moment, ça se passe bien pour Michel Vautreau. Moyennement pour Jean-Pierre Papin. Bien pour la soirée, en tous les cas. C'est Joël Batz qui a fait une longue déclaration à Dominique Mignon, notre confrère de l'AFP, pour se plaindre un petit peu du tapage qui était fait hors du terrain, en demandant qu'on laisse le jeu aux joueurs et qu'on ne transforme pas le match de ce soir en un match tapis-Borelli par exemple. Ce sont d'abord les joueurs qui jouent. Et bien effectivement, les joueurs jouent ce soir, même si les présidents sont en train de s'asseoir, et que c'est ça que regardaient Safet Suzik et Daniel Xuerel. Voilà, et le football, même à ce niveau-là, même avec tous les enjeux, c'est d'abord un jeu. Il y a des choses beaucoup plus graves dans le monde. Pérez. Calderon. Faute sur Gabriel Calderon. C'est quelquefois un jeu de quilles. Ouais. Coup franc tiré par Pérez vers Safet Suzik. Dimeco, Franck Sauzet, Alofs, pour Verfries. Verfries, tacle de Christian Pérez dans les pieds de Philippe Verfries. Pérez plus défensif que jamais ce soir, et qui, s'il retourne à Montpellier, retrouvera un poste dédié gauche avec Aimé Jacquet. Gastien, qui, s'il retourne à Niort, retrouvera la division 2. On peut penser que Niort baissera un petit peu le montant de l'indemnité demandée et que Gastien trouvera un autre club. Niort se bat même pour le maintien en 2e division actuellement. Et corner pour l'OM tiré par Klaus Alofs. Oh là là, il y a du déménagement renvoyé par Oumarsen et Gastien tape en drop. Juste derrière le but, Gastien qui n'a encore jamais marqué un but en première division, qu'elle a marqué juste un en match amical contre Montpellier, et qui cette saison n'a pas dû tirer souvent au but non plus. Vertvereb et tête de Dimeco. Bolagnoc. Un peu trop acrobatiquement. Le pied un peu trop enlevé. Trop. Et Michel Vautreau qui a réussi à bien tenir cette première mi-temps sans mettre de carton jaune. Ce qui est un bel exercice aussi pour lui. Une réussite. Gastien. Verfries. Polagnoc pressé par Alofs. Pour Joël Batz. Et les cartons jaunes feraient mal aux deux équipes, car du côté de PSG, Batz, Polagnoc, Calderon et Pérez seraient suspendus s'ils prenaient un carton jaune. Et du côté de Marseille, Huard, Forster, Leroux, Dimeco, Tis,
Alofs, Hérault et Mérieux, les deux remplaçants, sont également sous le coup d'un carton. Sauzet. Yvon Leroux, Dimeco. Karl-Heinz Forster. Forster Gastien. 10. Vercruis. Le ballon ne sort pas. Bon tacle de Franck Tanasi dans le pied de Philippe Vercruis, tout à fait régulier. Et Charbonnier. Charbonnier remonte vers Calderon. Et Calderon, oui, bousculé une première fois par Gastien, puis par Vercruis. Et regardez le coup d'œil de Papin. Gastien l'a commencé, Vercruis l'a fini. Regardez, début avec Gastien. Et de 1 et de 2. Avec Vercruis. Ça, c'est... Gabi Calderon qui ne jouera pas le premier match de la saison prochaine, car il sera avec l'équipe d'Argentine et il a déjà l'autorisation du président Morelli. Il jouera la Coupe América. Du 1er au 15 juillet. Vers Papin et c'est Tanasi. Oui, on fait des relances longues, mais en fait du côté de l'Olympique de Marseille, on ne dribble jamais. C'est bien un beau dribbleur qu'il manque aussi à cette équipe. Voilà Tis qui est passé un petit peu en force. Et Dimeco, frappe formidable, bien Dimeco sur cette transversale qui passe de très peu à côté des buts de Joël Batz. Ah, peut-être le plus beau geste de cette partie. Regardez, il n'a pas réussi à suffisamment la prendre de l'extérieur pour qu'elle tourne. Mais il aurait été content parce que lui, son dernier but en Division 1, c'était avec Nancy contre l'Olympique de Marseille. Et c'était pas hier non. Dimeco. Philippe Tis. Vercruis. Gastien. Où Marcel dégage sur Bruno Germain. Gastien. La tactique de PSG n'a pas changé de la première à la deuxième mi-temps. Est-ce qu'on peut apercevoir quelques changements du côté de l'OM? Pas énormément non plus, puisque Sauzet, on va chercher certainement à jouer plus vite. Mais ça, Gérard Gilly aurait bien voulu que ça joue plus vite dès le début de la rencontre. Mais il manque toujours des joueurs capables d'éliminer à 1 contre 1. Et comme en plus du côté de Marseille, on joue plutôt à 1 contre 2 ou 3. La tâche est délicate. Franck Sauzet. Franck Sauzet pour Papin. Papin. Lissatis. Remise instantanée sur Yvon Leroux qui s'engouffre. Leroux un petit peu fort pour Tis qui récupère bien l'angle. Et c'est un corner. Là en revanche, c'est la recherche des 1-2 qu'a aussi prôné Gérard Gilly plein centre. Il ne faut pas de faute d'attention du côté de PSG, car on va pousser très fort et très en puissance du côté de l'OM. Corner tiré par Flo Salaf. Premier poteau, il y avait Leroux. Et Suzik va dégager. C'est pas un dégagement, c'est une relance pour Calderon. Suzik part de l'intérieur de son camp. Mais bon retour de Dimeco qui a une santé extraordinaire. Et qui a très bien vu que Suzik et Calderon allaient jouer un très long 1-2 avec remise de 30-35 mètres chacun. Suzik était lancé à fond et qui, contrairement à ce qu'on pense, a un démarrage explosif et très rapide sur les 10 premiers mètres. Vercruis. Bruno Germain. Gastien. Forster. Dimeco. Sauzet. Franck Sauzet à nouveau avec Dimeco. Face à Polagnoc. Transversale de Dimeco. Sur Tanasi. Et là aussi, il aurait fallu que Dimeco puisse déborder et centrer. Voilà, Gastien a bien contrôlé devant Calderon, puis effacé Pérez. Maintenant à nouveau Sauzet, Papin. Papin, Dimeco. Dimeco centre tout de suite. Ballon renvoyé par Pilorget. Zverev est là pour ratisser, récupérer. Belle talonnade de Suzik
avec Pilorget projeté par Vercruis sous le nez de Michel Vautreau. Et ça, c'était quand même pas mal fait du côté de PSG parce que c'était pas une relance aveugle, c'était pas un dégagement à l'autre bout du terrain. C'était quelque chose, c'était une construction qui était recherchée. Construction dans laquelle figurait bien évidemment sa paix de Suzy. Zverev qui a été touché à la jambe droite. Et Zverev qui discutera mardi avec Francis Borrelli de la reconduction ou non de son contrat. Avec ou sans Ivic. Et ça, c'est une inconnue qui va compter aussi. Qui compte beaucoup. Alors que vous voyez ce tacle sur Zverev très très tardif de la part de Förster. Papin vient aux nouvelles de son concurrent. Ah, si vous auriez vu Naples-Stuttgart mercredi dernier, lorsqu'un joueur allemand restait au sol comme ça, il y avait immédiatement deux brancardiers napolitains qui rentraient sur le terrain. Les joueurs napolitains prenaient l'allemand, le jetaient sur le brancard et on l'expédiait en dehors du terrain. Et l'arbitre grec a regardé complaisamment cette affaire. C'est une façon de ne pas jouer les arrêts de jeu. Ah oui. Ce même arbitre grec qui a interdit à tout soigneur allemand de pénétrer sur le terrain pendant tout le match. Et Stuttgart a été battu 2-1 par un Naples où Maradona était rayonnant. Bruno Germain. Leroux. Philippe Tis. Tanasi ne prend pas, si prend le meilleur, non, ne prend pas le meilleur. Finalement, c'est Calderon qui récupère. Voilà, après ce duel avec Vercruis, c'est un tacle de Papin jugé irrégulier. Et tellement vite et tellement fort, Papin. C'était plus impressionnant que méchant. Tanasi vers Zverev. Et il y a un télescopage entre deux Marseillais, dont Leroux qui reste au sol. Dont on a pu profiter que Zverev, et Gaëtan Var tape directement en touche volontairement, bien entendu. Voilà, et les soigneurs puissent venir tout de suite voir ce dont souffre Yvon Leroux. Et Förster qui s'est heurté à Leroux, vous voyez, lui n'est pas content du tout de la présence de Leroux là. Et il n'est même pas venu voir, il est parti. Et il vient seulement de venir voir dans quel état se trouvait Leroux, tellement il était en colère de l'avoir vu sur son chemin. Rico et Simba. Alors, on voit bien la collision avec un rôle assez rusé de Zverev d'ailleurs dans cette action, qui a bien su s'effacer. Yvon Leroux qui a dit avant la rencontre, pour gagner il faudra avoir l'esprit Coupe d'Europe ce soir. C'est vrai que l'esprit Coupe d'Europe est un petit peu dans les rangs marseillais, mais la technique Coupe d'Europe, du moins haut du pavé de la Coupe d'Europe, comme on a pu voir avec Milan AC ou Real Madrid, là nous en sommes assez loin. Milan AC étant actuellement l'équipe qui fait rêver Bernard Tapie. Et bien d'autres, hein. Oui. Dimeco. Polagnoc évite le corner. Ric-rac, oui, bien joué. Avec Drey aussi. Polagnoc ou Marsen. Polagnoc poursuit. Course de 50 mètres, et là. La dernière passe est manquée, mais ce genre de remontée du ballon n'aurait jamais été fait par le PSG du début de saison. Franck Sauzet. Quelle belle frappe. Mais sur Pérez et Tanasi, projeté irrégulièrement par Philippe Vercruis. Philippe Vercruis, dont Gérard Gilly regrette le côté intermittent. On ne sait jamais s'il va faire un bon match ou un mauvais match. On ne sait jamais s'il va faire un bon quart d'heure ou un mauvais quart d'heure.
est difficile de l'enlever, dit-il, car si on l'enlève, on se dit aussitôt, ah, c'était peut-être un match fait pour lui, et j'ai eu tort de le laisser sur la touche. Pas un problème facile à régler là, ce que vous nous dites. Non. Faute de Gastien sur Calderon. Et c'est un coup franc qui peut être intéressant pour Paris Saint-Germain. Suzik. Pour la tête de scène, non. C'est Forster qui dégage. Klaus Allofs. Et retour de Zverev qui perturbe un petit peu le jeu d'Allofs, qui donne tout de même à Dimeco. Dimeco qui aura été jusqu'à maintenant l'un des Marseillais les plus dangereux. Éternelle balle pour Daniel Zverev. Très longue, trop longue. Sortie de Gastien. Forster, qu'on en a vu en gros plan, ne sait pas non plus s'il sera Marseillais la saison prochaine, car Daniel Echter voudrait bien le voir venir dans les rangs de Strasbourg. Entrée de Frédéric Mérieux à la place de Gastien. Alors, Mérieux va aller jouer, certainement se porter en position de véritable ailier gauche. Tête de Charbonnier. Renvoi de Forster sur Sauzet. Dimeco, Germain, Leroux. Kiss. Bien joué de la part d'Allofs, mais quand on passe un joueur de PSG, il y en a un autre qui en général est tout de suite là. Et c'était Tanasi qui a fait en l'occurrence une faute sur Allofs. Voilà, la modification tactique de l'Olympique de Marseille, c'est donc que Mérieux joue ailier gauche et que Dimeco va jouer un petit peu plus en retrait. Donc, ne sera plus seul à occuper le flanc gauche, mais personne ne joue dans l'axe à la place de Gastien. Coup franc tiré par Yvon Leroux. Directement dans les bras de Joël Batz, alors que nous entamons la dernière demi-heure du match. Et que le score est toujours de 0 partout. Comme il l'avait été au match aller. Tête de Leroux. Tête de Drey aussi. Bon coup de tête de Vercruis. Et Charbonnier récupère. Charbonnier sur Zverev. Cette fois-ci un ballon un peu plus facile que d'habitude à négocier pour Zverev, mais il se heurte à un excellent Dimeco. Mérieux. Mérieux est peut-être le dribbleur qui manque à cette équipe de Marseille. Forster. Un gaucher virevoltant. Sauzet pour Tis. Pascal Gastien, l'attaque des 30 mètres adverses reste toujours le problème principal pour l'instant. Ouais, disons qu'ils sont bien organisés, donc c'est dur de s'approcher de leur but. Maintenant, je crois il suffit d'une fois, parce qu'ils n'ont pas d'occasion du tout, ils n'arrivent pas à s'approcher de nos 40 mètres. Il suffit qu'on passe une fois et puis ce sera bon, je crois. Il y a beaucoup d'équipes qui ont voulu passer ne serait-ce qu'une fois face au PSG. Et PSG est aujourd'hui la meilleure défense du championnat. Avec 23 buts encaissés. Et PSG n'a pas encaissé de but de la part de l'OM au match aller. Et n'a toujours pas encaissé de but ici. Et PSG et l'OM est la meilleure attaque du championnat. Faute de Pérez. Coup franc tiré par Klaus Allofs. Et toute l'équipe de l'OM est devant le but de Joël Batz. Sortie de Joël Batz, très belle détente du gardien du Paris Saint-Germain et de l'équipe de France jusqu'à nouvel ordre. Et très bonne prise de balle de Joël Batz qui hier, on le revoit, elle est vraiment parfaite sur une balle vrillée et assez difficile. Hier et matin au camp des loges, il s'est offert une longue séance de frappe avec Barrientos selon le schéma qu'avait inventé pour lui Gérard Houllier, quand Gérard Houllier était entraîneur du PSG et avait conduit le PSG au titre de champion de France. Milorget, Forster, Pérez.
Perez le désert. qui joue le résultat. Ouais. Je crois qu'il n'est pas le seul dans son équipe. Forster. Il suffit d'une fois, comme dit Gastien. Ou Marsen. Tanasi. Suzik a tenté de partir. Germain intervient bien. Franck Sauzet. Tis. À Lofs avec Tis. Et Tanasi va mettre en touche. Il a été repéré pour avoir tenté de gagner un petit peu de temps. Alofs, Forster, frappe de Forster, contré par Pilorget, c'est pas fini avec Alofs maintenant. Et c'est Safet Suzik qui dégage sur Dimeco. PSG est acculé une nouvelle fois dans son camp avec tout l'OM en attaque et Joël Batz une nouvelle fois. Impeccable. Sortie brillante. Si l'on ne sait pas que l'on a derrière soi un gardien aussi sécurisant, on ne joue pas de la même façon. Mais regardez comme Pilorget s'écarte complètement de la trajectoire du ballon tant il est sûr que Joël Batz va être parfait sur cette prise de balle. Il y aura un gros coup des résultats 88-89 de PSG qui devra être offert à Joël Batz à la fin de la saison. Bruno Germain. Forster. Tis Forster. Vers Vercruis. Charbonnier. Ou Marsen. Avec Calderon. Leroux une fois, deux fois. Non, ça passe toujours pour PSG. Charbonnier. Perez. Sen. Mais on recule plutôt qu'on avance. Hein. Mais on ne perd pas le ballon. Et ça, c'est capital. Et on vient le chercher un petit peu sèchement de la part d'Alofs. Franck Tanasi qui est le plus ancien du club avec Jean-Marc Pilorget. Ils sont arrivés tous les deux il y a plus de 12 ans. Et ils ont fait juste des petites excursions. Pilorget 1 an à Cannes et Tanasi 3 ans au PFC. Perez vers Suzik. Très beau geste de Suzik. Calderon pour Zverev. Zverev va frapper. Non, il met en retrait, il tente de passer. Il donne pour Suzik. Oh, quelle quasi-occasion pour Zverev sur ce très beau geste de Safet Suzik, une fois de plus. De Safet Suzik, puis de Daniel Zverev, ouais. Complètement sur l'aile droite, où c'était absolument magnifique. Il n'a pas vu Calderon complètement en retrait. Il a cherché Suzik. Les contres de PSG, vous voyez, il y en a très très peu. C'était presque le premier vrai du match, mais il a été dangereux à 98%. Joël Batz, tête de Leroux. Tête de Perez. Forster. Bien contré par Calderon. Et Tis va en retraite. Dimeco. Dimeco qui avait tapé dans l'œil de Platini, qui regarde ce match et qui pourrait revenir dans la sélection. En tout cas ce soir, il fait un beau match. À nouveau Dimeco. Safet Suzik. Calderon. Pilorget, sorti de ses bases pour la première fois du match. Et balle manquée par Calderon, mais Calderon, comme Zverev, est en train de faire un match époustouflant sur le plan du volume de jeu en tous les cas et du terrain couvert. Et on est à la mi-temps de la mi-temps. C'est-à-dire qu'il reste 22 minutes 30. Et que l'OM ne parvient pas à résoudre.
système PSG. Pour l'instant, Berghuis. Franck Sauzet peut-être. Franck Sauzet qui a fait une patte de frappe et qui a été stoppé par Charbonnier. Et Franck Sauzet qui était sur son pied gauche. Polagnoc, coincé par Mérieux, non. Dreossi tape très fort. Le ballon revient sur Dreossi qui met en touche. Dreossi qui pensait bien quitter le Paris Saint-Germain. Et puis voici 3 semaines. Yvick lui a dit, c'est pour ça que Dreossi pense qu'Yvick restera lui au PSG. Yvick lui a dit qu'il ne le laisserait pas partir et qu'il le garderait dans l'effectif la saison prochaine. Alors que Dreossi, qui a été sur le banc presque tous les matchs, puisqu'il n'en a débuté que 12, n'aspirait plus qu'à une chose, s'en aller. C'est un peu le même sentiment, alors que là, il y a eu un télescopage de Papin sur Pilorget qui protégeait bien son ballon. C'est un peu le même cas pour Jocelyn Rico qui, lui, je crois, a moins joué que Dreossi encore cette saison. 4 fois seulement. Alors regardez, la passe de Pilorget est très très moyenne. Et Jean-Pierre Papin, s'il avait contourné Pilorget, aurait peut-être posé un problème supplémentaire à la défense de PSG. Gaëtan Var vers Papin. Danasi. Petite toile. Remise en jeu de Tis sur Alofs. Bon crochet de Tis. Et retour de Suzik. Il y a des jaillissements. Souvent déterminants. Et il a fallu un tacle musclé mais régulier de Bruno Germain. Je vous parlais de la vitesse de course de Suzik. Vous vous souvenez avec qui il était à la lutte sur ces 40 mètres, avec Klaus Alofs, qui est quand même pas n'importe qui est un attaquant de pointe de Marseille et de l'équipe d'Allemagne, et ça fait de Suzik était passé. Là, c'était la barrière. Il y a des accélérations de Formule 1. Tête de Tis, Oumar Sen, Suzik. Suzik, Zverev et Dimeco qui intervient une fois de plus. Polagnoc. Polagnoc pour Zverev. Leroux intercepte. Et contre-attaque de l'OM avec Philippe Berghuis qui, après avoir regardé à gauche et à droite, joue avec Mérieux. Berghuis. Et le risque pour renverser le jeu au moment où l'Olympique de Marseille est en train un petit peu de s'user face au hérisson PSG. Et le PSG, le hérisson montre ses pics avec Zverev à la lutte avec Germain maintenant. Zverev avec Calderon. Frappe de Gabriel Calderon et arrêt de Gaëtan Var. Et oui, j'ai commencé à vous le dire, on laisse des forces du côté de l'Olympique de Marseille et puis comme la construction est très très moyenne, on est un petit peu au bord du découragement et du côté de PSG, on prend confiance. Franck Sauzet, Mérieux. Mérieux Alofs. Alofs va tenter de déborder, il déborde et Pilorget renvoie. Avec Polagnoc et Pilorget. Bonne relance avec Suzik maintenant. Paris Saint-Germain qui avait du mal à construire. Il parvient avec Calderon. Ballon renvoyé par Tis. Et faute de Calderon sur Sauzet. Un petit peu d'assistance. Dimeco. Mérieux. Alofs. Taclé par Dreossi. Et faute de Dreossi. De Dreossi sur Alofs. Et oui, le marquage est si serré que les Marseillais ne réussissent même pas la remise sur les 1-2. Alors effectivement, il faudrait soit une faute défensive du PSG, il n'y en a pas eu souvent, soit un incident de jeu pour que Marseille marque. Alofs. Ou une seule erreur dans le match, Mérieux, mais pour l'instant, PSG n'en a pas fait beaucoup d'erreurs cette saison. En défense, et coup de tête d'Yvon Leroux. Qui avait fait le ménage auparavant pour se frayer un peu de chemin.
vous voyez les deux bleus s'en aller comme ça sur la droite, c'est que Dre aussi, qui lève les bras au ciel, a été poussé dans le dos par le rouge. Vous ne croyez pas? Regardez. Voilà, là vous avez bien vu.